Bonjour, je me présente, Salah Bourdi, je suis le président du Cercle Eugène Delacroix. C'est l'association pour l'amitié entre la France et le Maroc, en fait l'association des élus de la République française pour l'amitié entre la France et le Maroc. Et on travaille à la coopération décentralisée qui est, j'allais dire, l'axe numéro un et qui est le principal sujet de notre association. Et aujourd'hui, nous sommes dans les salons de Beaufranc, à la présidence du Sénat, pour présenter les vœux à nos adhérents et à nos sympathisants. Donc il est 18h10, donc dans 30 minutes, nos invités seront là et j'aurai l'honneur de prendre la parole au nom des élus du Cercle Eugène Delacroix pour présenter les bons vœux pour cette année 2026, qui est une année assez particulière puisque c'est l'année des élections municipales et j'allais dire quasiment la totalité des élus du Cercle seront engagés cette année pour les élections municipales. On aura l'honneur d'accueillir dans un court instant Madame Samira Sitaïl, qui est donc l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi ici à Paris, qui viendra nous dire quelques mots. Et nous sommes... À tous les Marocains qui s'engagent d'une part dans la politique et d'autre part dans la construction, le renforcement de la relation entre la France et le Maroc. Et le Cercle Eugène Delacroix, qui existe maintenant depuis une dizaine d'années, fait partie de ces associations dont on a pu et dont on peut mesurer l'itinéraire dans la consolidation de cette relation d'une part et dans l'engagement politique de ces différents élus d'origine marocaine ou d'ailleurs pas forcément d'origine marocaine mais qui militent pour que cette relation entre le Maroc et la France grandisse et serve les intérêts des deux peuples. Parce que vous savez, on en parle en se disant de manière un petit peu abstraite les deux pays. Mais vous savez, c'est d'abord deux peuples. Ce sont deux sociétés civiles qui se connaissent bien, qui sont très imbriquées l'une dans l'autre, qui font que même lorsque, sur le plan politique, la relation n'est pas très bonne, eh bien, grâce à leur engagement au quotidien, les choses s'améliorent et les choses vont mieux. Donc, la contribution de tous est essentielle. Chaque individu, chaque personne qui s'investit sur le chemin de la consolidation de cette relation est important. Les diplomates font leur travail, les dirigeants d'entreprise font leur travail, les élus font leur travail. Les personnes les plus anonymes font ce travail et leur travail est tout aussi important que le nôtre. Et celui des médias aussi, donc je ne peux pas ne pas parler des médias. Les médias contribuent à cette meilleure connaissance et ils contribuent surtout à ce que ce soit retranscrit de la manière le plus juste les messages que nous souhaitons véhiculer autour de cette relation entre nos deux pays, autour des difficultés aussi. Il ne s'agit pas de venir dire que tout va bien, que tout est parfait, que tout est magnifique, mais de rapporter avec justesse et vérité ce qui va, tout aussi bien que ce qui ne va pas. Donc merci aussi à vous, la presse, les médias qui vous engagez au service de cette relation. Importante de ce pays, vous êtes important pour le Maroc comme vous l'êtes devenu pour la France. Vive l'amitié entre nos deux pays, vive la France, vive le Maroc. Oui, nous sommes reçus ici par Vincent Eblé, qui est sénateur, et Christian Cambon, qui est le président du groupe d'amitié France-Maroc ici au Sénat. Donc ça sera un moment, j'allais dire, chaleureux, de rencontre, de partage. On a prévu un petit moment, justement, un verre d'amitié pour qu'on puisse échanger autour de cette belle amitié entre la France et le Maroc. Donc il y a quelques jours, on a passé des bons moments avec la Coupe d'Afrique des Nations qui a été organisée brillamment, très brillamment par le Royaume du Maroc. J'ai eu l'occasion de me déplacer à Rabat. J'ai assisté au match Maroc-Cameroun. Et c'est vrai que c'était un moment très festif, un moment où toutes les générations étaient présentes, les femmes, des hommes, des jeunes, des personnes plus âgées, dans un stade de foot. C'était vraiment plaisant à voir et on voit aujourd'hui le niveau d'organisation du Maroc et on peut vraiment en être fier et on attend avec impatience la Coupe du Monde du Maroc dans quelques années. Écoutez, d'abord il faut se dire que c'est le sport et la loi du sport concernant le résultat du match. Mais moi, je ne veux pas parler du match parce qu'il y a
nos détracteurs sont allés de la manière la plus vile et la plus terre-à-terre et la plus abjecte, je dirais même écœurante, sur un mélange de genres. Il y a un peu d'écœurement parce que, avec leurs accusations depuis le début de la CAN sur l'arbitrage, sur qui a acheté quoi, l'achat des matchs, ils ne portent pas préjudice au Maroc. Ils portent préjudice à tout un continent, à l'Afrique. Et ils continuent de perpétuer l'idée selon laquelle, en Afrique, on achète et on vend. Nous n'avons acheté ni la demi-finale de la Coupe du Monde, ni la Coupe du Monde des moins de 20 ans, ni la Coupe arabe. Nous n'avons rien acheté. Et je vais vous dire, nous avons gagné cette Coupe d'Afrique. Nous avons gagné les cœurs de 2,5 milliards de spectateurs qui nous ont regardés partout à travers le monde. C'est la Coupe d'Afrique des Nations la plus regardée au monde. Ce que nous avons gagné, c'est un respect dont on ne peut pas quantifier, on ne peut pas dire combien, à quel point on respecte un pays qui a su accueillir sur son territoire toute cette diversité du continent africain sans qu'il ne se passe le moindre couac, la moindre difficulté. C'est ça la force du Maroc, la force du peuple marocain et la force d'un roi qui a su réunir, unifier, rassembler. On ne peut que nous en vouloir pour ça. Mais nous ne leur en voulons pas. Nous avançons, nous n'avons pas le temps de nous apitoyer sur notre sort. Le Maroc avance. Voilà, donc la France et le Maroc, c'est un partenariat d'excellence et on y participe à notre modeste niveau puisque nous multiplions ici au Cercle Eugène Delacroix les coopérations entre les territoires français et marocains et 2026 verra donc une coopération qui va se mettre en marche, celle entre la ville de Garges-les-Gonesse de notre ami Benoît Jimenez et la province de Berkane présidée par M. Jelloul. Voilà, donc des belles perspectives de coopération. Un forum d'élus est également prévu en 2026 qui aura lieu à Sidi Ifni sur l'intelligence artificielle. Donc on invitera les élus qui sortiront des urnes au mois de mars prochain, qui seront en charge de ces questions sur l'intelligence artificielle, à venir débattre avec leurs homologues marocains à Sidi Ifni. Et on n'a pas encore la date, je pense que ce sera à la rentrée de septembre-octobre 2026. Voilà, donc plein de projets pour 2026. L'inauguration qu'on n'a pas encore faite de l'avenue Jacques Chirac à Taroudante, c'est extrêmement important. Jacques Chirac était un amoureux de la ville de Taroudante et le conseil municipal, à la demande du Cercle Eugène Delacroix, a demandé à ce qu'une avenue porte le nom de Jacques Chirac. Une avenue porte aujourd'hui le nom de Jacques Chirac à Taroudante et l'inauguration devait se faire fin 2025 avec le changement de Premier ministre en France. On a préféré la reporter après les élections municipales. Donc voilà, c'est une amitié qui est solide et une amitié qui va se poursuivre dans le temps et on y participe à notre modeste niveau. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui et là je vais aller rejoindre mes invités pour ce bon moment de la cérémonie des vœux du Cercle Eugène Delacroix ici au Sénat à Paris. Merci beaucoup.